Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo règles. Aujourd'hui, je vous présente le jeu de cartes Seven the Sins. Seven the Sins, c'est un jeu de cartes pour les 14 ans et plus qui se joue de 2 à 5 personnes pour des parties d'environ 15 minutes. Votre but, ce sera de collecter des péchés capitaux sous forme de cartes qui définiront votre victoire en fin de partie. La subtilité, c'est qu'une fois que vous piochez une carte, vous ne pouvez l'avoir qu'une fois et vous êtes contraint de la retenir par la suite. De plus, chaque joueur a la possibilité de modifier les conditions de victoire tout au long de la partie. Le jeu se compose premièrement de 11 cartes pour chaque type de péchés capitaux. Ce sont les cartes que vous devez accumuler au long de la partie. Vous retrouverez aussi 3 cartes du jugement dernier, 5 cartes de score, un plateau abysse des âmes et 10 pierres de pardon. Vous remarquez que chaque type de péchés capitaux possède une carte avec un fond semblable aux cartes jugement dernier. Il s'agit de cartes pénitence, elles ne servent que si vous décidez de jouer à une variante du jeu qui s'appelle aussi la pénitence. Mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Maintenant, voyons comment réaliser la mise en place. Commencez par définir le nombre de joueurs de la partie. En fonction du nombre de participants, vous ne placerez pas dans la pioche le même nombre de cartes. Vous allez devoir exclure certains types de péchés. Par exemple, si nous ne sommes que 4, je ne garderai que 6 types différents. Les types que vous choisissez, eux, n'ont pas d'importance, à vous de décider lesquels vous préférez. Ensuite, regroupez vos cartes péchés capitaux par niveau d'enfer. Vous pouvez les différencier grâce à l'intensité du set au dos de la carte. Le set sombre étant le niveau 1, puis 2 pour le semi-embrasé et 3 pour le set de feu. Mélangez chaque deck séparément et faites piocher une carte enfer 1 à chaque joueur. Vous êtes autorisé à regarder votre carte, mais retenez-la bien, car une fois posée face cachée dans votre réserve, vous ne pourrez plus la regarder à nouveau. Et oui, Seven the Sins va vous faire travailler votre mémoire. Mais poursuivons. Placez les 5 premières cartes enfer 1 face visible au centre de la table et mélangez une carte jugement dernier par deck enfer. Une fois terminé, placez le deck enfer 3 face cachée au centre de la table, puis le deck enfer 2 par-dessus et pareillement pour enfer 1. Chaque joueur prend alors une carte score et la place à côté de sa réserve. Ces cartes permettent de garder un indicateur visuel sur la façon dont sont décomptés les points, mais nous en reparlerons en fin de vidéo. Enfin, placez le plateau abysse des âmes à côté de la pioche et de la même façon que pour les types de péchés capitaux, placez un nombre adapté de pierres de pardon par rapport au nombre de joueurs sur l'abysse des âmes. La mise en place est maintenant prête. Il ne vous reste plus qu'à connaître les règles du jeu pour commencer votre première partie. Le joueur qui commence est celui qui a le plus récemment péché, puis les tours se succèdent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À chaque tour, le joueur doit choisir un des types de péchés capitaux qui se trouvent face visible au centre de la table. Il doit prendre toutes les cartes du même type qu'il choisit. Par exemple, ici, si je veux prendre cette carte en vie, je dois aussi prendre les 2 autres cartes en vie qui sont face visible. Mais faites attention puisqu'en fonction du nombre de cartes d'un même type, vos points ne seront pas les mêmes en fin de partie. Vous pouvez voir comment ils sont calculés sur les cartes score. Entre 1 et 3 cartes ou bien 7 et plus d'un même type, vous gagnez des points. Mais entre 4 et 6, vous en perdez. Après ça, le joueur doit faire le choix entre 2 actions. Les mettre dans sa réserve ou bien les placer face cachée sur le plateau abysse des âmes en échange d'une pierre de pardon. Nous verrons leur utilité lors du décompte des scores en fin de partie. Dans les 2 cas, une fois là où les cartes posées face cachée, vous n'aurez plus le droit de les revoir. Au cours de la partie, vous allez tomber sur les cartes jugement dernier qui sont mélangées dans chaque deck enfer. À chaque fois, il vous faudra les placer au centre de la table à la place d'une des 5 cartes que vous pouvez piocher, ce qui limite les choix qui s'offrent à vous. Le jeu se termine lorsqu'un joueur tombe sur la 3e carte jugement dernier. Il ne reste alors plus qu'à faire le décompte des scores. Commencez par calculer celui de l'abysse des âmes. En effet, toutes les cartes qui ont été échangées contre des pierres de pardon ont formé un deck dont le score va définir le gagnant de la partie. En fait, si le score de l'abysse des âmes est inférieur à 7, c'est le joueur au score le plus bas qui l'emporte. A l'inverse, si l'abysse des âmes comptabilise plus de 7 points, c'est le joueur au plus haut score qui gagne. Pour calculer le score, regroupez les cartes par type de péché et, en se référant à une carte score, calculez le cumul des points. Attention, encore une fois, en fonction de votre nombre de cartes d'un même type, vous gagnez ou perdez des points. Cela dépend du nombre de cartes par type de péché que vous possédez. Par exemple, pour 4 cartes d'un même type, vous perdez 1 point, mais pour 3, vous en gagnez 6. Une fois que vous connaissez le score de l'abysse des âmes, calculez vos scores respectifs en suivant le même fonctionnement, à l'exception près que si vous avez collecté des pierres de pardon durant la partie, il est enfin temps de les utiliser. Les pierres de pardon sont comme des cartes bonus.
Vous pouvez en placer une par type de péché de votre réserve et elle comptera comme une carte en plus qui changera le score. Par exemple, si j'ajoute une pierre sur mes 3 cartes colère, au lieu d'avoir un +6, j'obtiens un -1, car j'aurai 4 cartes. Si vous avez plus de pierres que de type de péché, alors les pierres de trop sont perdues. Il ne reste plus qu'à comparer les scores pour définir un vainqueur. Et voilà, vous êtes fin prêt pour votre première partie de Seven the Sins. Amusez-vous bien.